Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 14e épisode. Durant plus de 5 ans, je m'entretins ainsi en vivant uniquement du travail de mes mains, et constatai qu'en travaillant environ 6 semaines par an, j'arrivais à couvrir le coût de ma vie dans sa totalité. Mes hivers entiers ainsi qu'une bonne part de mes étés étaient libres pour l'étude. J'ai fort sérieusement expérimenté la direction d'école et constaté que mes dépenses croissaient en proportion, ou plutôt hors de proportion, de mes revenus, car il fallait m'habiller et me former, pour ne pas dire penser et croire, en conséquence. Et je perdais mon temps dans cette affaire. Dans la mesure où je n'enseignais pas pour le bien de mes compatriotes, mais uniquement pour gagner ma vie, cette expérience fut un échec. J'ai essayé le commerce et constaté qu'il me faudrait 10 ans pour me lancer dans ce domaine et que je me verrais sûrement sur le chemin de l'enfer bien avant cela. Je craignais réellement de me retrouver au fil du temps à faire ce qu'on appelle de bonnes affaires. Avant cela, alors que je cherchais comment gagner ma vie, il m'arrivait souvent et sérieusement d'envisager de me lancer dans la cueillette de myrtilles. C'était sûrement une tâche à ma portée, et les petits bénéfices que j'aurais pu en tirer auraient pu me suffire, car mon plus grand talent était d'avoir besoin de peu, et tant le capital de départ nécessaire était faible. Alors même que mes connaissances embrassaient sans hésiter des carrières dans le commerce ou dans les professions libérales, j'envisageais de mon côté de me lancer dans cette activité exactement comme eux le faisaient. Je parcourrais les montagnes tout l'été pour ramasser les baies que je verrais, puis je m'en débarrasserais sans grande difficulté. Et c'est ainsi que j'eusse gardé les troupeaux d'Admète. Thoreau fait ici référence à Apollon, banni de l'Olympe, et condamné par Zeus à travailler comme berger pour un simple mortel, Admète. Je rêvais également de me lancer dans la récolte d'herbes sauvages, ou dans la livraison par pleine charrette des conifères aux villageois, que dis-je, aux citadins, désireux de se remémorer ce que pouvait être cette chose qu'on appelait forêt. Mais j'ai depuis appris que le commerce infecte tout ce qu'il touche. Et même si vous faisiez commerce de messages envoyés par les cieux, l'infection du commerce gangrènerait vos affaires. Comme il y avait des choses que je préférais à d'autres, j'accordais notamment une grande valeur à ma liberté, et comme je me sortais fort bien de vivre à la dure, je n'avais aucun désir de passer mon temps à gagner de riches tapis ou autres objets sophistiqués, services en faïence délicate ou maisons de style antique ou gothique pour le moment. S'il se trouve des gens capables d'acquérir ces choses sans se causer de dérangement, et qui savent quel usage ils pourront en faire une fois qu'ils les auront acquises, je leur abandonne volontiers cette quête. Certains sont dits industrieux, et semblent aimer le travail pour le travail, ou bien peut-être parce qu'il les empêche de commettre des méfaits pires encore. À cela, je n'ai en cet instant rien à dire. À ceux qui ne savent pas ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient plus de temps libre qu'ils n'en ont actuellement, je pourrais conseiller de travailler 2 fois plus dur qu'ils ne le font, de travailler ainsi jusqu'à avoir fini de payer pour eux-mêmes et obtenu leurs documents d'individus libres. Pour ma part, j'ai constaté que l'activité de travailleur journalier était la plus indépendante qui soit, surtout dans la mesure où elle ne nécessitait que 30 ou 40 jours de travail par an pour faire vivre une personne. Le jour de ce travailleur s'achève au coucher du soleil, et il peut ensuite se consacrer à ses projets personnels, indépendants de son travail. Son employeur, en revanche, qui spécule 12 mois sur 12, ne jouit d'aucun répit du début à la fin de l'année. Pour dire les choses simplement, je tiens pour certain, tant par conviction que par expérience, que pour l'être humain, subsister sur cette terre peut être bien davantage un passe-temps qu'un problème, pour autant qu'il veuille bien vivre de façon simple et sage, de la même façon que les activités vitales des nations les plus simples constituent les loisirs des plus artificiels. Nulle personne n'a à gagner sa vie à la sueur de son front, sauf si la sueur lui vient plus facilement qu'à moi. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.